de cœur en ce début d'année pour un humoriste à voir absolument. Vous allez voir, il s'appelle Patrick Chanfray et il est en ce moment sur les planches du Théâtre du Marais. À suivre du cinéma avec le festival Télérama organisé au cinéma Le Balzac dans le 8e arrondissement avec un tas d'avant-premières mais aussi les films qu'il ne fallait pas louper ces derniers mois. Le guide ultime de Paris, c'est un guide qui vient de sortir avec un tas d'adresses gourmandes à découvrir en Ile-de-France. Mais d'abord, pour commencer, zoom sur la nuit de la lecture. La nuit de la lecture, ou plutôt les nuits de la lecture, ont démarré jeudi et se termineront dimanche. Des centaines d'événements organisés en Ile-de-France. Pour en parler avec nous, Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France. Bonjour Laurent. Bonjour Colin. 6e édition, 700 événements organisés rien qu'en Ile-de-France. Vous nous en avez sélectionné 4 prévus ce samedi. Vous pourrez par exemple aller à la médiathèque Les Sources à Avon, en Seine-et-Marne, où vous aurez accès à une microfolie. Vous pourrez entendre de la poésie à l'abbaye de Maubuisson, dans le Val d'Oise. Mais vous pourrez aussi assister à des lectures avec des collégiens à la Conciergerie, à Paris, autour des 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Et enfin, si vous souhaitez vous initier au slam, je vous invite à venir à la médiathèque Agora, à Évry-Courcouronnes, où vous pourrez, avec Maude, vice-championne de France du slam, pratiquer et découvrir cet art oratoire. Cette année, le mot d'ordre, c'est « aimons toujours, aimons encore », comme l'a dit Victor Hugo dans Les Contemplations. Et donc, je vous invite à venir aimer ces nuits de la lecture. Allez, on poursuit avec de l'humour et une très belle découverte que je vous conseille d'aller applaudir sans plus attendre en ce tout début d'année. Patrick Chanfray qui défend son tout nouveau spectacle d'accordiste. C'est tous les vendredis et samedis au Théâtre du Marais dans le 3e. Je m'appelle Patrick Chanfray. Ouais. Salut Patrick. Eh, salut Colin. On t'attend pas. D'accordiste, c'est le nom du 2e spectacle de Patrick Chanfray. Ne cherchez pas dans le dictionnaire la signification de ce mot. Il n'y est pas, mais il y a un astérisque sur Oui, mais il y en a même plein. Il y a les 12 travaux d'Astérix. Il y en a énormément. Il y a un astérisque sur ton flyer qui oui. nous explique ce que c'est. Oui. Se dit d'une personne étant toujours d'accord avec les autres afin d'éviter le conflit. Enfin, si vous êtes d'accord avec cette définition, évidemment. Tu es un d'accordiste ? Je suis d'accord avec cette définition, en tout cas, effectivement. Alors, on pourrait s'attendre à un enchaînement de situations où tu dis oui à tout, mais c'est pas du tout ça. En fait, il y a l'explication au début du d'accordiste. Exactement. Il y a aussi le point final, donc c'est un peu la majuscule et le point final, mais entre les deux, Tout à fait, mais j'aurais dû dire ça. Il se passe beaucoup de choses. Oui, ouais, complètement. En fait, je donne le point de départ, et comme ça, on peut prendre les gens par la main, et on s'emmène tous. Allez, c'est Stade de France, hein. Vous aimez la magie ? Ouais, moi aussi, j'aime bien la magie. J'ai fait un tour de magie là, à ma mamie, le repas de Noël, donc il n'y a pas longtemps. Et là, franchement, tout le monde était super étonné. Franchement, qu'elle prenne feu aussi vite. Moi, j'adore ça, la magie. Ah ouais, franchement, c'est l'une de mes 2 passions. Ça, et enlever toutes les cacahuètes qu'il y a dans les sneakers. Oh, c'est génial, ça. Ah ouais, 15-20 minutes, vous avez un Mars. C'est génial. Oh, je conseille. Et bien en plus, il ne peut jamais rien vous arriver quand vous rêvez. Quand vous rêvez, la pire chose qui puisse vous arriver, c'est de vous réveiller. Tu nous invites à rêver en fait dans ce spectacle, ça tu nous le dis dès le départ. Exactement. Ouais. Quand la réalité reprend le dessus, quand on ouvre les yeux, franchement avec ce spectacle, faites une exception à la règle, ouvrez grand les yeux et rêvez. Il y a beaucoup de choses, c'est un pot pourri. Hein. Oui, c'est un peu pourri. Et vraiment, si vous aimez le deltaplane et les dauphins, je vous dis pas la fin. Il y a un moment où t'as un accident, tu te fais flasher. Oui. Là, c'est très drôle. Merci. C'est ce moment-là drôle. Ça dure entre 10 et 20 secondes. Ça commence par un flash, ça finit par un bac à fleurs. Regardez. J'ai fait 3 tonneaux et j'ai pris feu dans un bac à fleurs. Alors les gens comme vous, ils m'ont vu, ils ont dit mais c'est pas possible pour faire. C'est du pas vite.
On se demande par moment s'il y a de l'impro ou pas. Alors je sais qu'il y en a parce qu'à un moment il y a une dame qui est partie dans la représentation. Oui, ça, et tu pars dans l'impro. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup de doses d'impro dans ton spectacle? Eh ben, pas tant que ça. Enfin, je me laisse des marges. On a bossé avec ça avec mon metteur en scène, avec Papy, des portes, parce que j'adore ça. J'adore être avec les gens ça et puis te parler. déstabilise pas ça? Non, au c'est contraire. Ce que t'aimes, t'attends ça. Complètement. D'accord dit, je le disais, c'est dans ton spectacle, c'est un mot inventé, mais c'est pas le seul. Il y a tapis béniste, ça existe vraiment? Un artisan tapis béniste? Ouais. Bah oui. Bah, tu sais ce que c'est, mon collègue? Celui qui fait tapis de bain, mais merci. Parce que j'ai vu ton spectacle. Exactement. Mais avant d'arriver au tapis de bain, ça démarre par la sophrologie. Regardez. J'ai connu la sophrologie vraiment par un hasard, mais totalement hasardeux. Vraiment, parce qu'en fait, je cherchais un artisan tapis béniste. En plus, j'en ai trouvé un génial. Oh là là, il fait des tapis de bain comme ça, à l'ancienne. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant à la boutique, je me suis trompé de porte. Vous êtes le nouveau prof de sophro? Alors, comme d'habitude, j'ai dit oui. Tout le monde est prêt? Alors, détendez-vous. Détendez-vous plus. Vos paupières sont lourdes. Vous êtes... C'est qui? C'est Patrick. Alors, ne regardez pas votre téléphone. C'est moi qui fais le miroir avec ma bouche. Parce qu'en fait, le bouton de mon miroir, il est cassé, alors du coup, je suis obligé de le faire quand il sonne. Bah oui, sinon je l'entends pas. Oui, pardon, je suis en retard. D'accordiste, il faut le voir. En ce début d'année, c'est une vraie surprise, une vraie révélation, et on rit du début à la fin. Alors je vois là écrit sur mon papier enterrement, alors en même temps que je dis rire, parce qu'on va rire sur un enterrement dans un instant, mais après... tu m'as fait peur, je me suis dit, oh là là. On disait que c'était le deuxième, t'as mis combien de temps à le faire, à l'écrire? 20 minutes. Non mais en vrai. Est-ce que tu peux être sérieux un moment dans cette interview? Il n'en est pas question. Alors, l'actualité déjà pesante comme ça, si en plus on était sérieux sur un spectacle comique. Vraiment. T'imagines mon pauvre Colin. Non, tu veux pas plutôt qu'on prenne une assiette de bulot à partager? Bon écoutez, à demain. Ils mettent pas. On disait il y a un instant que tu nous faisais rire sur un enterrement. Ah oui, rappelez-vous. Ça, quand on disait ça, c'était déjà merveilleux à l'époque. C'était il y a 1 minute à peine. On arrive sur le dernier tiers du spectacle, mais je veux quand même vous en montrer un extrait parce que c'est vachement drôle. Regardez. Oh là là! Oh là là! Toi! Toi, la fille qui n'a pas besoin que le nom soit prononcé, tellement il résonne encore dans nos têtes. Pardon. Oh là là! Je te revois. Pour moi, tu étais une amie. Que dis-je? Un frère. D'accordiste Patrick Chanfray, allez l'applaudir au Théâtre du Marais dans le 3e arrondissement, c'est tous les vendredis et samedis jusqu'à quand? Jusqu'à ce que mort s'en suive. Complètement. Allez le découvrir, Patrick Chanfray. Merci à toi. Merci à vous les amis. Et bonne année. Et bonne année, c'est vrai. Allez, cinéma à présent, on retrouve Benoît au cinéma Le Balzac dans le 8e arrondissement où est organisé jusqu'à mardi le festival Télérama. Bonjour Benoît. Salut Nicolas. Ce festival, c'est un retour sur les films qu'il ne fallait pas louper ces derniers mois, mais pas que. Des films en avant-première, comme ce dimanche par exemple à 16h, où on présentera le film Les Jeunes Amants, le dernier film de Karine Tardieu, en présence de l'équipe du film. Donc Fanny Ardant, Melville Poupeau, Cécile de France et Sharif Andoura seront bien présents au Balzac pour présenter ce film. Le festival Télérama, c'est aussi l'occasion de redécouvrir les films marquants de l'année passée, donc 2021. Drive My Car, La Loi de Téhéran, Julie en 12 chapitres, ou encore le blockbuster Dune, qui sera présenté ce dimanche également à 19h30 par 2 journalistes de Télérama, Marie Sauvion et Samuel Douer. Ne manquez pas non plus d'autres avant-premières comme celle de Nos âmes d'enfants avec Joaquin Phoenix ou encore du dernier film de Claire Simon, Vous ne désirez que moi.
Non mais c'est extraordinaire. Mora Crédit. Les mains du miracle. Céline. Jean-Christophe Ruffin. Marcel Proust. Allez, on termine avec un guide à vous procurer absolument si vous êtes gourmand et si vous vivez ou êtes de passage en Ile-de-France. Bonjour Victor. Hello Cola. Le guide ultime de Paris, c'est un concentré de bonnes adresses. C'est un bouquin de 130 adresses qui sont super bonnes. On s'est vraiment fait plaisir, on a cherché plein de restos différents. Donc on a vraiment pour tous les goûts.